Je sais pas si vous aussi, vous avez des moments comme ça dans la vie. Vous êtes tellement pris par vos soucis, par votre réalité, par votre quotidien, par votre survie, qu'on n'arrive même pas à se rendre compte finalement qu'on a une vie merveilleuse, on a des trésors, il nous arrive des choses extraordinaires. Mais voilà, les aléas de la vie nous empêchent de voir ça. Alors voilà, je vous ai pris un petit peu dans la nature, juste pour réagir. Je vous avais posé une question hier, je sais pas si vous vous en souvenez, sur Parachat Yitro. Et vous avez joué le jeu, j'ai eu beaucoup de remarques, beaucoup de réactions, c'était super. Comme je vous ai promis, je vais vous donner ma lecture. Pourquoi la paracha du don de la Torah s'appelle Yitro? Alors ça me fait penser à une anecdote que j'ai vécue. Une fois j'étais avec ma femme et mes enfants dans un restaurant à Paris. Il y avait un monsieur et une madame, assis là-bas au restaurant. Ils se hurlaient dessus. On était super gênés, on était mal à l'aise. Ça durait pas une minute, ça durait pas 10 minutes, ça durait... je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, vraiment, ils se parlaient, c'était violent. À un moment, en plein milieu de leur discussion, les deux se sont tournés vers nous, oh, ils sont mignons vos enfants, comme c'est mignon, etc. Oh, c'est trop chou. Et moi, je regarde ma femme, on se regarde, on comprend rien. Et là, la dame, elle me dit, ah, je comprends votre étonnement. C'est mon frère, on se parle comme ça, mais on s'adore. Bon, apparemment, ils avaient des dossiers à régler. Mais moi, ça m'a fait réfléchir. Ça veut dire que quand ils étaient entre eux, ils se parlaient dessus, mais vraiment, c'était incroyable, quoi, la façon dont ils se parlaient. Et dès qu'ils ont été confrontés au monde extérieur, tout d'un coup, tout s'était oublié. Oh, comme vos enfants sont mignons, etc., etc. Je vais vous dire, c'est pas pour rien que la paracha s'appelle Yitro. C'est écrit au moment du don de la Torah. Le peuple juif a campé au pied de la montagne, le mont Sinaï, comme un seul homme, avec un seul cœur. Nos sages nous disent que par le mérite que tout d'un coup il y a eu une grande harmonie dans le peuple juif, il n'y avait plus de querelle, il n'y avait plus d'ego, il n'y avait plus qu'un seul homme, qu'un seul cœur. Hachem a dit, si c'est comme ça, je peux donner la Torah. En réalité, les enfants d'Israël, quand ils sont entre eux, ils arrêtent pas de se chamailler. Et on a faim, et on a soif, et on a envie ça, et on n'a pas ça, et l'autre il m'a fait, et l'autre il m'a pas fait, et c'est comme ça qu'il faudrait faire, et c'est comme ça qu'il faut faire. Vient un homme, un converti, qui s'appelle Yitro. Il voit la beauté du peuple juif. Il voit la beauté du projet du peuple juif. Il arrive à l'intérieur du peuple juif, et là qu'est-ce qu'il voit ? Ils sont en train de se chamailler l'un avec l'autre, il a faim, il a soif, il veut ci, il veut ça. Je dis, mais vous comprenez pas? Vous avez un projet merveilleux, une Torah extraordinaire. Yitro, il a essayé toutes les idolâtries. Il a jamais vu quelque chose d'aussi incroyable que le judaïsme, que la Torah. Et là, tout d'un coup, le peuple juif dit, mais oui, mais t'as raison. Ils se sont assis ensemble avec Yitro, ils ont fait un repas pour célébrer les enseignants de la Torah, les maîtres de Torah. Lorsque cette personne extérieure au peuple juif est arrivée dans le peuple juif et leur a dit, mais attendez, arrêtez avec vos chamailleries, vous êtes dans un projet subliminal. Et là, le peuple juif s'est rendu compte qu'avec les soucis du quotidien, avec toutes leurs petites disputes, ils étaient en train de passer à côté de l'émerveillement du projet d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là qu'ils ont pu camper, Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisqu'ils sont en harmonie, je peux donner la Torah. C'est pour cela que le don de la Torah prend le nom de Yitro. Parce que si Yitro n'était pas arrivé, peut-être qu'on n'aurait jamais reçu la Torah. Je vous souhaite, je nous souhaite que nous soyons toujours émerveillés par les enseignements de la Torah. Shabbat Shalom.